Bonjour chers amis téléspectateurs qui avaient encore l'opportunité de nous suivre ce soir sur Kewoulo. En direct de Bruxelles, notre correspondant permanent à Paris, Thierry Sebgan, est allé à la rencontre de Madame Jojo Miné. Jojo Miné est une des amies de Madame Huguette Elzocht, ex-épouse Logé. Vous l'avez deviné, nous sommes toujours dans le cadre de l'enquête ouverte au Cap Skirring sur l'affaire Jean-Claude Logé. Jean-Claude Logé, pour rappel, c'est ce retraité belge qui avait décidé de vivre ses vieux jours au Sénégal et qui a été victime d'une tentative d'assassinat, ce sont ses mots. Pour rappel, son épouse Huguette Elzocht, en complicité avec son ami Patrick Losberg, avait décidé de le prendre et de le faire interner dans un asile de fous à Ziguinchor, à Kenya. Il avait échappé à ce complot, à cette tentative d'internement pour partir en Belgique. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de retrouver sur ce plateau Madame Jojo Miné pour revenir avec nous sur la personnalité de Madame Huguette Elzocht. Bonjour, Madame Jojo. Bonjour. Madame, vous êtes l'une des amies de Madame Huguette Elzocht, Svena pour certains. Pouvez-vous nous rappeler dans quelles conditions vous avez fait la connaissance de cette personne? Je l'ai rencontrée lors d'un apéritif urbain. Je ne la connaissais pas tellement. Je l'ai vue physiquement, je l'ai trouvée ravissante. Et j'ai été la trouver pour la trouver ravissante. Je lui ai dit qu'elle était ravissante. Et je l'ai présentée à tous mes amis. Elle était avec, m'a-t-elle dit, son fiancé, avec qui ça ne fonctionnait pas. Et elle est venue dans notre groupe. Puis, elle nous a téléphoné, elle a fait partie de notre groupe. Elle est sortie avec un homme qui faisait partie de notre groupe et elle faisait partie de nos sorties sans aucun problème, se plaignant qu'elle devait quitter son appartement et elle n'avait donc plus de logement. Elle est partie vivre chez une de ses amies qu'elle avait rencontrée dans ce groupe aussi, Madame Callens. Elle a vécu là 5-6 mois. Et après 5-6 mois, Madame Callens l'a mise dehors parce qu'elle prétendait que le père de Madame Callens avait voulu la violer. Donc Madame Callens avait un peu marre de la mythomanie de Madame Elzocht, l'a mise dehors et moi, évidemment, comme Monsieur Logé, je me suis fait attraper et je n'ai jamais cru cette Madame Callens qui disait que Madame Logé était folle, était ça, était ci, et je l'ai prise chez moi. Elle a donc abouti chez moi pendant 3 mois. Je tiens bien à dire, avant de continuer cette interview, je n'ai jamais eu aucun problème pendant les 3 mois où elle a vécu chez moi. Ça, c'est très important parce que je n'ai rien vu, je n'ai pas vu son travail, la façon dont elle m'a probablement baladé. La seule chose que je peux vous dire, c'est que, comme on avait l'écart juste pour que je sois sa maman, et elle, ma fille, comme elle souffrait beaucoup du dos, je l'ai amenée chez 3-4 spécialistes à Bruxelles pour son dos, parce qu'elle mettait, je lui mettais aussi des patchs de morphine. Elle me disait toujours, maman, j'ai mal, et j'avais vraiment beaucoup de sentiments pour elle, donc je l'ai soignée pendant 3 mois. Tout ça, à ce moment-là, Monsieur Logé n'est pas là, et je n'ai aucun problème avec elle. Et puis, après 3 visites chez le médecin, où le médecin me convoquait après pour me dire que ma fille était complètement folle, qu'elle n'avait rien du tout, bon, la vie pendant 3 mois a continué, jusqu'au moment où Monsieur Logé, qui est le parrain de mon fils, de mon dernier fils, est venu un jour à la maison en me disant, voilà, j'ai revu, enfin Svena, moi je ne sais pas l'appeler Huguette. Donc c'est par votre entremise que Jean-Claude Logé a fait la connaissance de Huguette Elzocht? Non, pas du tout. Ils s'étaient rencontrés à un déjeuner où moi je mangeais avec Monsieur Logé tout le jeudi midi et elle était venue avec son petit ami de l'époque. Et là, Monsieur Logé a bien tilté sur Svena et est venu après chez moi pour me dire, tiens, qu'est-ce que tu penses si je sortais avec elle? Moi, je trouvais ça une très bonne idée puisque j'étais tout à fait aveuglé par Svena, qui était intelligente, belle, manipulatrice, et donc là, pas de problème. Donc les ennuis ont commencé à ce moment-là. Les ennuis ont commencé à ce moment. Est-ce que la Svena que vous aviez recueillie chez vous pendant 3 mois, lui avez-vous connu un passé de journaliste ou de professeur qui dispenserait des cours de journalisme comme elle a tenu à me le dire au téléphone?
Eh bien, si elle est journaliste, je ne vous dirai pas ce que je suis. Alors moi, à part vendre des gants pour les ouvriers, c'est ce qu'elle faisait comme boulot. Elle n'a jamais été journaliste de sa vie, elle n'a jamais fini l'UNIF, et elle s'est prétendue à l'UNIF en dernière année, ce qui est archi faux, puisqu'elle a fait, je crois, 1 an ou 2 ans de droit, et comme étude, elle n'a rien fait, à part être douée pour les langues et avoir une culture générale qui était assez importante. Elle apprenait par cœur beaucoup de choses et donnait très très bien le change. Donc, études, il n'y a jamais eu. Mais je pense que c'est une fille qui s'est vraiment... Elle avait un but dans la vie, un but à laquelle elle est arrivée avec M. Loger, et c'était pas la première fois, hein, c'était pas son premier essai. Elle a attaqué d'autres hommes plus âgés, mais qui ont vu clair plus vite que M. Loger et moi. Vous n'y avez jamais connu de métier. Alors, qu'est-ce qui explique la provenance de cette femme que la presse belge a présentée comme une millionnaire belge? D'où provient cette fortune si elle n'a jamais travaillé? Mais elle n'avait rien. Moi, quand elle est venue chez moi, ses vêtements étaient des vieux vêtements, rien, mais quand je vous dis rien, de rien, quoi. Des vilaines robes, des choses cheap. Elle n'avait pas 1 franc, qu'un salaire de 1 200 €, si je me souviens bien, tous les mois, pour travailler, pour vendre ces gants, ces gros gants métalliques pour les ouvriers métallurgiques. Mais je pense qu'elle avait des relations un peu privilégiées avec son patron. Et puis elle rentrait après tous les certificats médicaux. Nous allions tous les mois chez un médecin conseil à Liège qui était amoureux d'elle, à mon avis, et je peux comprendre, et qui lui donnait toujours des certificats, donc elle était sur la mutuelle. De toute façon, Svena n'avait pas 1 franc à part sa rentrée de son salaire. C'est tout ce qu'elle avait. Dans sa quête de pigeon, excusez-moi l'expression, en dehors de Jean-Claude Loger, comment s'est terminé ces autres histoires avec les autres conquêtes auxquelles vous faites référence? Mais plus, j'en connais 1 ou 2 hein, qui ont arrêté parce que il y avait un Italien, il y avait un soi-disant médecin italien qui allait l'épouser. Tout ça n'était pas exact parce que j'ai téléphoné à ce monsieur. Et il m'a dit qu'elle était tout à fait mythomane, mais bon, moi je ne le croyais toujours pas. Je ne le croyais toujours pas, donc les autres ont abandonné. On va en arriver à sa rencontre avec Jean-Claude Loger. Jean-Claude dit certainement qu'il a fait certaines actions parce qu'il était en quelque sorte sous le mysticisme de Huguette Elzocht, où elle aurait abusé de sa faiblesse. Qu'en savez-vous? Je crois que d'abord tout homme amoureux est faible, déjà. Je pense que c'est la seule chose qu'on peut trouver à Jean-Claude Loger. La seule excuse qu'il a, c'est qu'il est tombé amoureux d'une femme belle, déjà, intelligente, cultivée, qui était à son niveau de culture, même si c'était très très facultatif, mais il a vraiment été abusé par l'amour qu'il lui portait. Parce que c'était, bon, un homme de son âge, il avait 70 ans à l'époque, elle en avait 40, et elle était, oui, elle représentait tout ce que peut-être M. Loger, en fin de carrière, ayant de l'argent, avait envie et peut-être besoin d'être valorisé par rapport à sa vie de couple normale et peut-être un peu désuète, comme étaient les couples à cette période-là. Je pense que sa seule excuse est de tomber amoureux. Et je crois qu'elle a travaillé dès le début. Il était en effet abusé. Mais son travail de Svena était très fin parce que moi qui protège toujours M. Loger par tendresse pour lui et respect, j'ai rien vu du tout. Et je crois qu'il y a plein d'hommes ici, que ce soit chez vous ou en Europe, qui se font abuser par des jeunes femmes. Voilà, je pense qu'elle a profité de son amour. Est-ce que Svena, depuis sa mise en relation avec Jean-Claude Loger, a coupé les ponts avec vous? Sinon, est-ce qu'elle vous disait ce qu'elle vivait dans son couple avec M. Jean-Claude Loger? Non, elle a réussi à couper les ponts peut-être 15 jours après, en venant chez moi avec des vêtements Chanel, Dior, habillés magnifiquement bien, en me disant tu fais mes bagages,
Dépêche-toi, s'il te plaît. La Svena que vous avez connue, que vous avez hébergée, qui a été votre amie, pour vous, est-elle capable d'aller jusqu'à la mise en place d'un plan, un projet de liquidation physique de son époux, Jean-Claude Loger? Sans aucun doute. Sans aucun doute, vu comment tout cela a tourné, mais sans aucun doute. Mais vous m'auriez demandé à l'époque où je vivais avec elle, j'aurais dit non. Mais avec les événements et ce qu'elle m'a fait subir et me séparer du parent de mon enfant, je pense que cette femme est capable de tout. Du bien comme du mal, mais je pense qu'elle a tourné maintenant dans le mal. Je pense qu'elle a un côté machiavélique que je n'ai pas vu. J'étais aussi aveugle que M. Loger. Parce que je l'aimais profondément. Pendant les 3 mois, je l'ai considérée comme ma fille. Et je trouve ce qui se passe maintenant est inadmissible. Je pense qu'il est temps que la justice chez vous se réveille. Parce qu'il y a quand même tellement de choses. Je trouve qu'on ne fait pas subir à un homme ce qu'elle a fait subir. Pour moi, maintenant, elle est devenue dangereuse. Depuis toutes ces histoires, elle est dangereuse. Je pense que il y a peut-être un côté où elle n'y peut rien non plus. Elle est malade de la tête et c'est une femme dangereuse, mais très intelligente. Cette femme dangereuse et très intelligente a réussi à faire adopter un enfant sénégalais, coupé aujourd'hui de ses racines, de toute relation avec sa famille biologique. Pour vous, la Svena que vous avez connue est-elle capable d'être une mère? Bonne question. Vous répondre quoi? Je ne pourrais pas vous répondre. Je pense qu'elle prend Alice pour un bouclier vis-à-vis de M. Loger, qui aime profondément Alice. Je crois que c'est le seul moyen qui lui reste pour essayer de le toucher, parce que l'argent, elle lui a pris, son cœur, elle lui a cassé. Le reste, elle n'a plus que Alice pour le tenir. Donc je ne sais pas si elle est mère. Je serais vraiment tout à fait... Je ne serais pas objectif si je vous disais je la pense mère ou pas mère. Je n'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est qu'elle a ce bouclier, qu'elle a ça en main. Et si elle n'avait pas ça, je ne sais pas ce qu'elle pourrait encore prendre à M. Loger. Jean-Claude Loger, que vous avez en face de vous aujourd'hui, que vous avez connu à Bruxelles, a été déclaré par des médecins qui ont certifié à l'enquête préliminaire de la gendarmerie qu'ils ne l'ont jamais vu, ils ont fait du faux. Ils ont assumé ce faux. Est-ce qu'il vous a paru être un peu fou? Alors, Jean-Claude Loger, fou? Pas du tout. Pas du tout. Si j'ai fait le choix d'un parrain, excusez-moi, d'un parrain comme ça, pour mon fils, c'est que Jean-Claude Loger représentait vraiment tout ce que j'admirais. C'était un homme d'affaires brillant, c'était ce qu'on appelle un bon père. Bon mari, j'en sais rien, j'étais pas dans son lit, mais c'était un homme qui était super honnête et qui est toujours super honnête. Il n'a rien de fou. C'est pas quelqu'un qui a changé son état d'esprit quand il a connu Svena. Il a été certainement influencé dans le fait de quitter certains amis, ou même moi pendant un certain temps. Mais Jean-Claude, quand il est revenu après tous ses déboires au Sénégal, ne m'a jamais paru fou. Jean-Claude est un homme qui a de l'énergie à revendre, qui est généreux, qui a aidé les autres. Il n'a rien de fou. Je le fréquente pratiquement quotidiennement depuis qu'il est revenu du Sénégal et je vous garantis qu'il n'a rien de fou. Elle l'a rendu fou dans certaines situations, mais il n'a rien de fou. C'est un homme normal, c'est un homme tout à fait normal, qui vit avec ses sentiments, et à partir du moment où on a touché si profondément et qu'on l'a cassé, voilà, il a des réactions d'homme, mais il n'est pas violent, il n'a strictement rien de violent. C'est l'homme le plus gentil et le plus respectueux que je connaisse. Le parrain, pour vous, certainement africain, vous avez les mêmes notions, mais pour moi, le parrain et marraine, c'est super important. Donc, moi, je confierais mes enfants à Jean-Claude Loger sans aucun problème. Donc, il a été un fou de sentiments, mais pas fou de pathologie. Pas du tout, pas du tout. Il n'a rien du tout. Alors, à ce moment-là, tout le monde est fou. Hein. Non, il n'a rien de pathologique. Ça, moi, je peux le certifier avec ce que je m'y connais de fou. J'en connais beaucoup. Je peux vous en amener. Non, rien.
Vous pouvez demander, je sais pas, à tous les gens qu'ils connaissent, il n'a rien de faux. Madame Jojo Miné, aussi, les Sénégalais ont l'opportunité de vous regarder dans cette interview exclusive du premier journal d'investigation du Sénégal et de l'Afrique de l'Ouest. Quel est le message type en guise de clôture, de testament de cet entretien? Quel est le message que vous voulez adresser aux Sénégalais qui vous écoutent ce soir? Je voudrais leur dire que je pense qu'il faut connaître toujours le background des gens avant de pouvoir juger. Je pense que Jean-Claude a été sali et je voudrais bien que tout le Sénégal ne pense pas ça de lui. Je pense que c'est un homme bien et que je pense qu'elle, il y a vraiment le mal et le bien et je pense qu'elle est vraiment, elle porte le mal en elle et je voudrais que si un jour Jean-Claude, et ce que j'espère, retourne chez lui au Sénégal, il soit aussi bien accueilli qu'il a été avant et que cette histoire soit terminée et que Svema aille où elle doit aller, voilà, c'est tout. Et je voudrais qu'on respecte Jean-Claude au Sénégal comme moi, parce que je ne peux parler que moi, le respecte à Bruxelles et que je l'aime profondément. Et que je ferai tout pour qu'il s'en sorte et qu'il finisse sa vie au Sénégal. Je vous remercie, Madame Jojo Miné. Je vous en prie.